Putain Kirby, tu fais chier, t'as encore amené un gigolo chelou à la maison. Non, j'ai rien fait. Je ne suis pas un gigolo, je suis un patrouilleur galactique venu de l'espace. Et petit chef, viens voir, y'a un carré dans notre salon. Demande-lui s'il a du matos. T'as quelque chose? Alors comme ça, t'es un extraterrestre. En effet, je suis un membre de la patrouille galactique et je m'appelle Jean-Louis. Donc tu viens de l'espace et tu t'appelles Jean-Louis. C'est ça. Et tu nous prendrais pas un petit peu pour des cons des fois? Pas du tout. Vas-y, prouve-le que t'es un extraterrestre. Ah, c'est quoi, c'est dégueulasse, mais range-ça, bordel. Ah. Et donc qu'est-ce que tu viens foutre chez nous, au juste? Cette chose m'a regardé droit dans les yeux. En fait, je fais partie d'un service censé réguler la vie dans cette partie de l'univers. J'inspecte les différentes espèces pour déterminer si elles doivent continuer de proliférer ou bien s'éteindre. Regardez au tréfonds de mon âme. Ouais, donc si les humains valent pas le coup, tu détruis le monde, c'est ça? En gros, c'est ça. Vous devez me donner une bonne raison de préserver votre espèce. Sinon, je rase votre civilisation pour le bien de l'univers. Une chose qui prouve que l'humanité vale la peine d'être sauvée. Alors, réfléchissons. Ouais, non, l'espèce humaine c'est de la merde en fait. Mais grave, j'ai rien trouvé à sauver, de toute façon on s'en fout s'il détruit le monde. Ouais, on ira vivre chez Kirby. Oh merde, non, attends, oh, il y a la foire à la charcuterie la semaine prochaine. Ah merde, j'ai oublié, en plus on a acheté les tickets déjà, merde. Bon, ok, j'ai un truc à sauver. Et qu'est-ce que c'est donc, peu cher? Les mangas. Waouh, c'était tellement prévisible. Ta gueule. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui pour la première fois on va parler de deux mangas. De deux one-shots du même auteur, et pas n'importe lequel. Akira fucking Toriyama. Soit le père du plus grand manga de tous les putains de temps, Dragon Ball. Ouais, mais n'importe quoi, c'est One Piece le manga le plus vendu de tous les temps, alors c'est lui le plus connu. On ne blasphème pas en ma présence. Tu devais pas faire un menu sur One Piece d'ailleurs? Mais non. Non. Et aujourd'hui, on va causer de Jaco the Galactic Patrolman et de Katsura Akira. Oui, yeah. C'est parti, mon kiki. Putain, le lancement trop ringard là. Ta gueule. Et on commence tout de suite par Jaco the Galactic Patrolman, soit en français Jaco le patrouilleur galactique, par Akira Toriyama. En même temps, je viens de te l'expliquer, suis un peu bordel de merde. C'est un one-shot qui est aussi un genre de préquel à Dragon Ball, mais ça on en reparlera après. D'abord, petit résumé des familles. Un jour, après avoir heurté la lune, Jaco s'écrase sur une toute petite île sur laquelle il fait la rencontre d'Omori, un scientifique à la retraite qui vit en ermite coupé du monde. Un peu misanthrope depuis la mort de sa femme dans un accident que ses expériences ont causé. Omori accepte d'aider Jaco à réparer son vaisseau, mais pour repartir, il va lui falloir du carburant, du Sky Gold. Métal extrêmement rare et précieux sur Terre, donc extrêmement cher. Jaco va donc devoir rester chez Omori pendant quelques temps afin de trouver une solution, ce qui lui permettra d'en apprendre plus sur la Terre et ses habitants. Et ils vont aussi faire la connaissance de Tight, une jeune fille un peu tarée. En gros, c'est ça l'histoire. Bon là tu dis que tu vois pas le rapport avec Dragon Ball, et ben j'y viens justement, donc calme-toi, je vais t'expliquer. 2 minutes. Bon par contre je vais te spoiler comme un gros porc, hein, donc si tu veux pas savoir, tu te casses, mais normalement tout le monde sait déjà ce que je vais te raconter, mais bon voilà. Bon normalement ça c'est un secret pour personne. En fait Jaco vient sur Terre pour une mission précise. Il vient pour empêcher un extraterrestre maléfique de débarquer sur Terre et de la détruire. Et l'extraterrestre est censé arriver quelques jours après l'arrivée de Jaco lui-même. Et cet extraterrestre c'est Goku petit dans sa capsule qui va atterrir dans les prochains jours en fait, c'est ça la grosse révélation. D'ailleurs, on le voit à la toute fin vite fait. Hein. D'ailleurs, il était pas du tout bébé quand il est arrivé. Hein. Ça, c'est un mensonge que tout le monde a cru depuis le début, alors que c'est pas vrai. C'était pas un bébé. C'était juste Raditz qui voyait l'image d'un bébé parce qu'il a pas vu son frère grand. C'est pour ça. Mais c'est pas le sujet. Mais il y a d'autres liens avec Dragon Ball. Et il y a aussi Tight, qui est en fait la grande sœur de Bulma.
Hein, et d'ailleurs, Bulma fait aussi une apparition à la fin du manga avec le professeur Brief, c'est-à-dire son père, qui est aussi le père de Tai du coup, voilà. Et il y a un dernier truc, mais ça c'est plus une théorie personnelle, hein, le fait qu'Omori ait passé sa vie à bosser sur une machine temporelle. Bon, sa machine à lui, elle remonte pas le temps, mais elle stoppe le temps. On pourrait penser que ça a servi de base à Bulma pour créer la machine à voyager dans le temps qu'utilise Trunks. Mais ça c'est une théorie. Mais en tout cas, mine de rien, ça se colle. Et il y a aussi le tout dernier chapitre qui se passe sur la planète Vegeta, qui nous raconte les quelques heures avant que Goku ne soit envoyé sur Terre. On voit Bardock et aussi la grosse révélation de ouf, Jiné, la mère de Goku. Et ce chapitre sert strictement à rien, c'est du bon gros fanservice des familles et j'ai kiffé comme un gros mongol, et je pense que tu kifferas aussi. Au-delà de ce côté fanservice, ça nous démontre une certaine volonté de faire de l'univers de Dragon Ball un univers étendu, même si ça a toujours été plus ou moins le cas. Tous les one-shots de Toriyama se déroulent dans The World, c'est la Terre dans l'univers de Toriyama, c'est là que se déroule Dragon Ball, Dr. Slump, Sandland et Nekomajin. Bon, il y avait déjà eu un petit crossover Dragon Ball Dr. Slump, mais ce concept d'univers étendu n'avait jamais vraiment été officialisé au sein même du manga Dragon Ball. Et ça ouvre de nouvelles perspectives, notamment avec le concept des patrouilleurs galactiques, dont on va reparler dans Katsura Akira. Donc tu vas garder ça dans un coin de ta tête, on va en reparler tout à l'heure. Parlons maintenant du manga Jaco en lui-même, qu'est-ce qu'on en pense donc? Eh ben c'est une très bonne BD, même sans évoquer tout ce qu'il y a autour avec Dragon Ball et tout ça, c'est une très bonne BD. C'est du Toriyama qui renoue avec ce qu'il a fait de mieux et ce en quoi il excelle, c'est-à-dire la comédie, mais avec une pointe de maturité. Comprenons-nous bien, l'humour est sacrément débile, c'est ce qu'il y a autour qui me semble un peu plus mature que ce que Toriyama a l'habitude de pondre. Au-delà du côté comique et bien au-delà des easter eggs Dragon Ballesques qui sont cool mais servent surtout à vendre le bouquin, il s'agit de l'histoire d'une rencontre. On a Jaco, un extraterrestre curieux qui veut découvrir la Terre et les humains. On a aussi Omori, un vieil homme aigri et misanthrope. Oui alors misanthrope ça veut dire que t'aimes pas les gens, hein. Je t'explique parce que je sais pas où c'est que tu te situes niveau vocabulaire, hein, voilà. Qui vit en ermite car il est fatigué et dégoûté du monde des hommes. Et on a aussi Tai qui est jeune et fraîche, dynamique, qui a soif d'aventure et de découverte. Et la rencontre entre les trois va à chacun d'eux leur apporter beaucoup de choses. Omori va un peu se remettre à la science et surtout réapprendre à s'ouvrir au monde. Tai va découvrir une vie un peu plus simple et Jaco va en apprendre plus sur les humains au travers de ces deux extrêmes qui sont Omori et Tai. C'est une jolie histoire toute simple mais très bien racontée, avec du fond. C'est un peu un genre d'E.T. extraterrestre mais plus pépère et avec plus de blagues. Ouais, c'est avant tout une histoire humaine qui apporte un peu de joie de vivre et de bonheur dans nos petits cœurs tout tristes, et ça c'est bon ça. Donc en gros, lis Jaco the Galactic Patrolman, putain j'arrive pas à parler avec ce truc de merde, mais achète ce manga parce qu'il est bien. Ouais, je veux dire Jaco, c'est Jaco. Ça va Jaco? Ouais, c'est bien. Donc lis parce que c'est du bon Toriyama, c'est une bonne histoire, c'est bien ça. Ouais. Et ensuite on continue avec Katsura Akira, oui. Alors, c'est un recueil d'histoires courtes dessiné par Masakazu Katsura et écrit par Akira Toriyama, d'où le titre, Katsura Akira. C'est la fusion du nom et du prénom de l'un. Voilà. C'est trop compliqué pour toi ou je réexplique? Bon, ils appellent ça un recueil d'histoires courtes, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de recueil pour deux histoires courtes différentes? Bon, en même temps, tu me diras, il n'y a pas 36 000 mots pour décrire ce genre de truc. Donc quelque part, on s'en branle en fait. Pourquoi tu me parles de ça déjà? Katsura, si tu connais pas, c'est l'auteur de Zetman, Wingman, Video Girl Eye, DNA, Re-Zetman. Oui, parce qu'il y a deux mangas Zetman différents, mais ça on en causera un autre jour. Bon, en gros, il y a une histoire courte et l'autre c'est une série. Si tu connais un peu le boulot de Katsura, surtout sur Zetman, tu te dis certainement. Mais qu'est-ce qu'il fout avec Toriyama ce mec? Parce que Toriyama c'est plutôt pépère, rigolo et enfantin, alors que Katsura c'est quand même drame, violence, cul, redrame et reviolence derrière. Bon, ça c'est que si tu te bases sur ce qu'il a fait sur Zetman, mais quand tu regardes un peu sa carrière, c'est un mec qui a touché un peu à tous les registres, Katsura. Mais quand même, on peut se demander légitimement comment ça se fait que deux gars aux univers si différents viennent à collaborer. Bon, en fait, c'est expliqué dans le bouquin, à la fin il y a une petite interview assez complète, c'est plutôt sympa. Katsura, dans la vraie vie, c'est plus ou moins le meilleur ami de Toriyama. Bah, ils le disent pas en ces termes, mais c'est grosso merdo, c'est ça. Parce que Toriyama était un peu le mentor de Katsura tout au long de sa carrière, en fait. Et comme Tori, ouais, je l'appelle Tori, c'est un poteau, je l'appelle Tori, bah, il voulait faire des histoires courtes, en refaire, mais il avait la flemme de les dessiner. Du coup, bah, il s'est tourné vers son poteau Katsura. Voilà, c'est ça l'histoire en gros. Et donc, ça a donné deux histoires courtes. La première étant Trop Force Sashie. Sashie est la fille d'un célèbre ninja. Un jour, des aliens se pointent et lui demandent de l'aide pour chasser des bandits de leur planète. Et en échange, ils lui exauceront un vœu. En fait, c'est pas vraiment un vœu, hein. Il y a un catalogue avec des cadeaux et elle aura droit d'en choisir un. Et elle, ce qu'elle veut, c'est faire disparaître une tache de naissance qu'elle a sur le cul. Ouais, je sais, ouais. Ouais, mais elle ne sera pas toute seule, parce qu'il y a aussi Zarido, un autre ninja qui lui veut des graines pour faire revivre la vallée dans laquelle il vit. En gros, c'est ça l'histoire. Et c'est tout, y a pas grand chose à dire sur cette histoire-là, hein. C'est drôle, c'est enfantin, y a un peu de bagarre, ça sert strictement à rien en gros, mais bon voilà, c'est sympa quoi. On peut dire que c'est à chier. C'est à chier. Pardon. Non mais en fait c'est bien, mais voilà quoi, c'est bien. La seconde histoire en revanche est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus longue. D'ailleurs c'est même pas une petite histoire courte, c'est plus une mini-série en 3 épisodes. Ça s'appelle Jia. Jia est un patrouilleur galactique. Oui, les mêmes que dans Jaco, enfin un autre joueur mais c'est les mêmes. Qui suite au rapport étrange sur la Terre qu'a fait un de ses collègues, dans lequel il dit que la Terre c'est de la merde, c'est limite pas vivable et qu'il n'y a rien à sauver, Jia décide de se rendre sur Terre pour constater par lui-même. Et quand il arrive, il trouve une très belle planète avec de l'eau super bonne et tout. Donc il se dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il décide d'enquêter pour retrouver son collègue et lui demander des explications.
fortification. Et il fait la rencontre de Kyumonji et Kaede, alors qu'il se faisait agresser par des bandits de grand chemin. Jia, après les avoir sauvés, emprunte le corps de Kyumonji afin de passer inaperçu et d'en apprendre plus sur les humains tout en enquêtant pour retrouver son collègue disparu. Oui, parce qu'en fait, en vrai, Jia c'est une petite larve qui pilote une grosse armure. Bref, le problème c'est que la région est tyrannisée par le vampire Vampa qui est méga balèze et qui a une armée de grosses puces dégueulasses. En gros, c'est ça l'histoire. Alors je vais être clair, net et précis. Selon moi, cette histoire est ce qu'on a eu de plus Dragon Ball-esque depuis la fin du manga Dragon Ball par Toriyama. Ouais, c'est plus Dragon Ball-esque que Battle of God. C'est même plus Dragon Ball-esque que Dragon Ball Super. Enfin, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, parce que je suis qu'à l'épisode 4, donc voilà, bon, voilà, c'est bon, ta gueule. Si tu veux une bonne dose de Dragon Ball à l'ancienne, tu lis cette histoire. Il y a de l'humour, de l'aventure, un univers cool, un héros cool, un méchant super cool, de la bonne grosse baston à l'ancienne qui détruit une ville en une attaque, putain, c'est que du bon. Il y a cette espèce de petit souffle frénétique qu'on avait quand on lisait Dragon Ball, tu vois. C'est pas du niveau de Gohan Cell ou de Goku Frieza, mais c'est au moins du niveau de Goku armé du ruban rouge ou Tao Pai Pai. De la bonne époque, c'était bon ça. Et j'ai kiffé ma race, putain, j'ai chopé ma race, je l'ai kiffé. Putain, c'était bon. Et comme dans Trop Fort Sachet, ça utilise encore le concept des patrouilleurs galactiques. Donc logiquement, ça se passe encore dans le même univers que Dragon Ball, parce que Jia fait les mêmes références en fait, genre le roi de l'univers et tout ça, que Jaco. Donc il y a une corrélation. Alors je sais pas si ça se passe avant, pendant ou après Dragon Ball, on s'en fout, mais en tout cas c'est pile poil dans le ton. Toriyama, selon moi, tient là un très bon concept qui va permettre de jouer la carte de l'univers étendu des BZ. Bon, c'est pas un concept de ouf, mais c'est bien pensé. Et je ne serais pas étonné de voir débarquer un de ces 4 matins une nouvelle série en manga, une nouvelle série animée sur les patrouilleurs galactiques. Si, ça va arriver, je te le dis. Hein, déjà Dragon Ball Super, je l'avais dit. Hein, d'accord, ok, voilà. À côté de cet aspect coolesquement cool, nous avons comme pour Jaco, une petite pointe de maturité bienvenue, sans nul doute apportée par ce très cher Katsura. En effet, JA à cause d'écologie et de nature humaine, deux thèmes de prédilection des deux auteurs. Les humains ne méritent pas une planète aussi belle que la Terre, car leur instinct les pousse à la négliger. Mais en même temps, c'est cette nature humaine, ces instincts humains qui font que l'humanité est belle. Ouais, ça pisse pas bien loin, mais bon, c'est bien raconté, tu vois. Graphiquement, c'est aussi très intéressant. Katsura, à la base, c'est un putain de dieu du dessin. Je le place pas loin de Miura, de Inoue et de Yusuke Murata. Et là, il a réussi à retranscrire le style de Toriyama à tel point qu'on pourrait aisément croire que c'est du Toriyama. Surtout dans la mise en scène des combats et le faciès des persos, notamment Vampa qui a la tronche typique des méchants de Dragon Ball, mais tout en réussissant à y incorporer sa propre patte, dans les petits détails comme les yeux ou certaines expressions où son style naturel ressort. Bref, Jaco et Katsura Akira sont sans nul doute ce que Toriyama a pondu de mieux ces dernières années. C'est neuf tout en nous apportant une bonne dose de nostalgie. Ça nous apporte les rires et l'exaltation des temps bénis Dragon Balliens, tout en rajoutant une petite pointe de maturité bienvenue, avec des messages simples mais efficaces dont on a bien besoin. Et j'espère sincèrement que Tori continuera à nous pondre des histoires de cet Akabi, parce que ça nous prouve que ça peut être un très bon conteur quand il s'en donne les moyens. Parce que c'est pour ce genre d'histoire qu'on l'aime, ouais. Et c'est pour ce genre d'histoire que l'humanité mérite d'être sauvée. Nine, c'est de la merde, je vais détruire la Terre. Par le pouvoir de la patrouille galactique, préparez-vous à crever. Moi je vais vous la détruire. Ah merde, bon, on va vraiment détruire la Terre. Putain, mais moi je voulais mon saucifleur à volonté là. Merde, comment on va faire? Ouais, mais on peut toujours le défoncer. Eh mais ouais. Oh putain. Bah voilà, c'est fini. Ouais. Bah c'était plutôt fastoche en fait. Hein. Ouais, on aurait dû penser à le défoncer dès le début, en fait, on est con. C'était vraiment de fin de merde. J'avoue.